Est-ce qu'on assiste au plus gros piège de l'histoire de la crypto? Eh bien, honnêtement, c'est ce que je pense. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme d'habitude, si jamais vous n'êtes pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire maintenant, à liker la vidéo et à mettre un petit commentaire, à la partager, etc. pour aider l'algorithme YouTube à comprendre que j'existe et donc il faut peut-être partager. Ok, alors du coup, est-ce qu'on assiste vraiment au plus gros piège de l'histoire de la crypto? Honnêtement, je le pense. Alors, je vais vous donner quelques petits indices qui, je pense, me permettraient de penser qu'il y a un problème. Il y a clairement un problème dans ce bull market. Là, actuellement, il n'y a rien de normal dans le sens où il y a des choses qu'il faut penser qu'on serait en bear market. Mais en même temps, si on était en bear market maintenant, eh bien, il y aurait des choses qui sont pas normales non plus pour un bear market. Voilà. Donc, c'est difficile réellement de savoir si oui ou non on est vraiment en bear market ou pas. Mais il y a quand même des indications qui font que c'est bizarre. Alors, première chose, on va rester en mensuel sur le BTC et on va regarder un petit peu qu'est-ce qui s'est passé avant, d'accord? Donc, ici, on a quoi? On a un premier. Donc, ça, c'est le premier bull market. Enfin, premier, c'est pas le premier, mais voilà. En tout cas, sur les datas de Binance, on va partir du principe que c'est le bull market de 2017. 2016-2017. Ok. Donc, hop. Ensuite, on a le bear market sur toute l'année 2018. Ok. Et là, on a quoi? On a un BTC qui va à 3166 en bottom. Ok. Donc, ici, on a un premier bottom. 3166. Ok. Ensuite, on a une hausse et puis on a l'anomalie Covid. Je ne vais pas prendre en compte cette anomalie-là, ok, parce que c'était le Covid, donc c'était irrationnel, d'accord? Et je pense que cette anomalie-là, eh bien, on l'a actuellement. C'est pas sur le Covid, mais je pense que les institutionnels et les whales, peut-être, nous créent une anomalie. Ce qui fait que on n'arrive plus vraiment à savoir qu'est-ce qui se passe. Donc ensuite, on a le pump. Moi, je vais prendre plutôt ici, voilà, les 6000. Pourquoi? Parce que à chaque fois qu'on a fait un bottom, quasiment, on a quasiment doublé. Ok, quasiment doublé. Donc, moi, je vais prendre en compte ce bas ici à 6370. Donc ici à 3100, 6300. Ok, donc ça fait un double. Ok. Ensuite, on a le bull market 2020-2021 et ensuite on a hop, le bear market 2022. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on a fait un plus bas à 15 493. Voilà. Donc ça a pratiquement doublé encore, hein, un petit peu plus que doublé. Et donc lui, il est arrivé à peu près ici. Il aurait pas même pu honnêtement aller chercher 13 000. Hein. Mais bon, soit. Il a été cherché là. Donc ici, maintenant, on a notre bull market qui est pas mal monté. Et qu'est-ce qu'on remarque ici? Ben regardez, ici, il retrace de 77%. Et s'il retraçait de 77% maintenant, donc si le top, admettons qu'on a le top du marché ici, que maintenant on rentre en bear market, s'il retraçait, boum, de 77% maintenant, ben regardez, comme par hasard, il est là, à 24 500 $, donc 25 000 $. Et comme par hasard, c'est l'order bloc d'achat, le haut de l'order bloc d'achat sur le Bitcoin ici. Coïncidence ou pas? Mais on est d'accord qu'ici on est à 15 000. Donc si on veut être à 30 000 pour que ça double encore une fois, regardez ici 25 000, c'est pas suffisant. Et les 30 000 ici, regardez entre 35 000 et 30 000 ici, regardez, comme par hasard, nous avons un support ici et un support ici. Donc globalement, en plus on a le 0,786 de Fibonacci ici, entre le début du bull market et le top ici, on a ça. Donc, ce qui veut dire que, pour moi, très clairement, ici, nous avons le bottom du prochain bear market, entre 30 000 et 35 000. Pourquoi? Parce que si on fait la même chose que dans les précédents, et qu'on ne prend pas en compte l'anomalie Covid, hein, donc vraiment, on prend juste les deux mèches ici, qui me paraissent correctes, eh bien, du coup, ça fait 3 000, 6 000, 15 000, 35 000 à 30 000. Mais pour arriver à ça, il faut qu'on aille plus haut. Regardez. Pour qu'on arrive à un retracement de 77% comme le précédent bear market, et pour arriver aux 35 000, eh bien, qu'est-ce qu'il faut faire? Hop, il faut aller à 150K.
Donc ça, c'est ma première analyse qui me permet de penser qu'on assiste vraiment au plus gros piège de l'histoire de la crypto. Pour moi, ça fait aucun doute que c'est un piège monstrueux. En plus à cela, il faut quand même penser à un truc, c'est que on a là, comment dire, on a pas mal de pays qui commencent à faire des réserves nationales sur le Bitcoin. Donc, j'estime à peu près qu'il y a à peu près 10% en plus. Donc, on pourrait même peut-être aller plus haut. Mais honnêtement, ici, franchement, moi je vous le dis, hein, 35 000, 30 000, c'est vraiment le top du top pour le bottom du prochain bear market. Hein. Pour moi, cette zone ici, c'est vraiment la zone idéale. Tout est fait pour. Là, clairement, tout est fait pour. Tout est calculé pour. Donc voilà pourquoi je pense. Voilà, pour moi, c'est clair et net. Hein. On est sur un piège, mais un bear trap. C'est le bear trap du siècle. Hein. C'est le bear trap énorme. Alors pourquoi? Parce que tout simplement, les institutionnels sont rentrés en jeu et les institutionnels, ils ont vraiment un autre niveau que les gros whales classiques qu'on avait avant. Et eux, ils aiment vraiment bien faire des pièges bien sales comme il faut, tu vois. En plus, pourquoi aussi, deuxième argument, pourquoi je pense que c'est un énorme piège? Eh bien, tout simplement, pour une deuxième raison, c'est que si on était en bear market maintenant, le bear market ne se comporte pas de la bonne manière. Parce que quand nous avions dans le bear market ici en 2022, ici, quand on avait une chute du BTC, on avait les altcoins qui étaient déjà très hauts, d'accord? Et quand on était ici en novembre 2021, les altcoins, ils étaient hyper hauts. Et quand je dis hyper hauts, ils étaient hauts. Hein. Donc, c'est des cryptos quand même, la plupart des cryptos étaient vraiment super hauts. Et quand ça baissait, ben, on se prenait des moins 40, moins 50% à chaque fois sur les altcoins. Ici, ce n'est pas le cas. Donc même si on rentrait, même si ici c'était le top du marché, et même si on allait plus bas, il faut comprendre un truc, c'est que là, le BTC, il a quasiment chuté tout seul. Donc il a chuté, mais les altcoins, eux, ils ont pas mal résisté en fait, parce qu'ils sont déjà à terre. Donc il y a un truc qui va pas. Tu peux pas avoir un bear market avec des altcoins qui sont déjà à terre. On n'a même pas eu le phase parabolique. Faut quand même s'en rendre compte. Regardez, je prends un exemple sur RSR. On a eu quoi? On a eu un pump, dump, pump, dump, pump, dump. Voilà. C'est ce qu'on a eu. Et sur quasiment toutes les cryptos, c'est comme ça. Et je vous parle même pas des nouvelles cryptos qui sont sorties. Hein. On a vraiment des dumps. Voilà. Tout simplement des dumps. Regardez, même Paul, hein, ici. Hein. On a eu un pump, dump. Et le dump, il est encore plus bas historique. Donc c'est pas quelque chose de normal en fait. On peut pas démarrer un bear market dans ces conditions. C'est pas possible. On a même pas eu vraiment. On n'a pas eu de phase parabolique en fait. Regardez Nia. On a eu pump, dump, pump, dump. Voilà, je veux dire, elle est où la phase parabolique, honnêtement? Parce qu'une phase parabolique, c'est ça. Hein. Tac, 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 tac. Voilà, ça c'est une phase parabolique. On a eu ça? Non, 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 non. Ce qu'on a eu, c'est ça. Pump, dump, pump, dump, pump, dump, pump, dump. Voilà, c'est ça notre bull market. Vraiment. C'est ça notre all season, c'est ça notre phase parabolique. Je ne le crois pas. Donc, pour l'instant, les alcools, ils ont rien fait. Ils ont rien fait, ils sont tous à terre. Regardez CKB. CKB, on a eu donc 2022 ici, voilà. On a eu pump, dump, pump. Ben ça pour moi, c'est pas une phase parabolique, c'est pas suffisant. Puis on a eu dump, pump, dump. Voilà. Donc pour moi, ça, c'est pas suffisant. Donc on n'a pas eu de phase parabolique. Concrètement, on l'a pas eu. Donc ça, c'est mon deuxième argument qui fait que ça peut pas non plus être un début de bear market. Parce que les algos sont déjà à terre. Donc même pour un bear market, même si on rentrait en bear market maintenant, c'est déjà pas normal. Maintenant, il y a beaucoup de gens qui me diront, oui, mais il faut quand même comprendre que les choses ont changé, le cycle et tout est différent. Oui, ok, le cycle peut être différent, effectivement. Les institutionnels sont rentrés en jeu, etc. Mais il faut quand même comprendre un truc, c'est que les institutionnels, regardez, il y en a même des Michael Saylor et tout ça, ils achètent maintenant. Donc pourquoi acheter si tu sais que ça va se casser la gueule à 30K? Achète pas en fait, t'attends les 30K. Donc moi honnêtement, je pense que c'est le plus gros piège de l'histoire. Tout le monde est en train de flipper de bull market, etc. Et je pense que c'est justement une bonne chose parce que pour moi, honnêtement,
on l'a vu, hein, pour tout coïncide proprement, il faut que ça aille au moins 150K. Voilà. Donc voilà, je prends le risque, je sais que voilà, c'est pas facile, mais j'ai fait mes petites recherches, j'ai fait mes petits calculs et tout ça, et je pense que ouais, c'est le plus gros piège de l'histoire. C'est le plus gros piège de l'histoire, il n'y a rien de normal. Honnêtement, même notre bull market est pas normal. On n'a pas eu de phase parabolique. Donc si on n'a pas de phase parabolique, il n'est pas normal. Si on a eu, si on est en bear market maintenant, le bear market il est pas normal non plus. Parce que les alcools sont déjà à terre. À chaque fois qu'on a eu un bear market, les alcools étaient super hauts. Alors vous allez me dire, oui, mais maintenant il y a 5 milliards de cryptos différentes. Oui, mais comme je l'ai déjà expliqué dans une autre vidéo, il y a 99,9% des cryptos qui sont sous PubFum, qui sont complètement en terre avec zéro de liquidité. Donc vous allez pas me faire croire que parce que ça sort 600 000 cryptos par mois, que ça y est, les altcoins n'ont plus d'argent. Non, les altcoins ils auront toujours de l'argent parce que c'est des gros projets, c'est des high caps, c'est des mid caps. On me fera pas croire que ça y est, ils auront plus de liquidité et que tout le monde va aller sur Pitata et Patati. Hein. Bon, voilà, bon. Moi, je fais cette vidéo comme ça. J'espère avoir raison. Si j'ai raison, on en reparle, ok? On en reparle à la fin de l'année. Si j'ai raison, pensez à moi, partagez la vidéo en disant lui il avait raison, il avait tout vu. Si j'ai tort, bah écoutez, si j'ai tort, j'ai tort. Voilà. Si j'ai tort, bah écoutez, c'est des choses qui arrivent. Hein. On n'a pas la science infuse, on n'a pas tout le temps raison. Mais dans tous les cas, pour le moment, moi je pense que ma théorie est bonne. Maintenant on verra comment ça va se passer. Mais personnellement, je pense que c'est le plus gros piège de l'histoire de la crypto. Parce que les instituts sont rentrés en jeu et les instituts ils veulent pas que vous soyez dans le train, tout simplement. Tout simplement, les mecs ils veulent pas. Donc du coup ils recréent en fait les conditions de l'anomalie Covid pour bien retourner le cerveau en fait de tout le monde. Même les influenceurs, hein. Vous avez regardé des vidéos d'influenceurs FR qui disent ouais je me suis trompé, j'ai tout vendu, j'aurais pas dû, ou alors ouais on rentre en biomarket etc. Donc même eux sont en train de complètement vriller, ils savent plus où ils en sont. Moi je reste cohérent, je vois un cap et je pense qu'il ne faut pas dévier de ce cap. Maintenant, comme je l'ai dit, je peux me tromper. C'est peut-être les autres influx qui ont raison, c'est peut-être moi qui ai tort, je ne sais pas. Mais dans tous les cas, moi je reste convaincu que le bull market n'est pas terminé. Sur ce, je vous laisse pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé. N'hésitez pas à commenter, liker, rejoindre le Telegram communautaire. N'oubliez pas que sur le Telegram communautaire, je fais des analyses à la demande. Hein, donc si jamais vous voulez que j'analyse quelque chose ou poser des questions, des avis, etc., ben, j'y réponds. Et je réagis au marché sur le moment. Donc si vous voulez avoir toutes les infos en temps réel, ben, c'est sur mon Telegram que ça se passe. Voilà, sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.